J'ai un petit quelque chose est une présentation de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Les invités de ce balado partagent leur propre expérience, opinions, recherches ou pratiques et ne parlent en aucun cas au nom de la QST. La QST s'efforce de vous présenter une multitude d'approches, d'opinions et de parcours afin de dresser un portrait global du SGT en vous invitant à faire preuve de sens critique. Bon balado! C'est parti! Allô tout le monde! Bienvenue à J'ai un petit quelque chose, un podcast en collaboration avec l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Animé par David Blouin et moi-même, Andréane Fortin. Puis aujourd'hui, c'est vraiment le fun parce que pour la première fois, on accueille dans notre podcast un jeune garçon de 9 ans, hein, Gabriel? Oui. Qui a le syndrome de Gilles de la Tourette également, et sa maman, j'allais dire Gabriel, mais non, ça c'est son garçon, Audrey Darvaux. Salut. Gabriel Darvaux. Et Gabrielle Barbarie. Yes. Ouais, Adrienne, elle a mis son beau chandail, je souhaite à souligner. Oui, pour ceux qui le voient pas, en fait. Ouais. Moi, j'ai une bonne raison. Oui, c'est exact. Veux-tu leur dire dans le micro, voir c'est quoi qui est écrit dessus? Tout le monde est un peu bizarre, mais moi, j'ai une bonne raison. Ouais. Pourquoi, Exact. tu penses? Parce que le syndrome de Gilles de la Tourette. Oh, yeah. 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 Mais j'espère que ça va bien. Ça va très bien. Ça va bien. On est vraiment content de vous accueillir au podcast. Pour vrai, Ouais, vraiment. je sais que ça va être super intéressant. Puis, comment vous vous sentez? Ça va bien? Bien. Vous n'êtes pas trop stressé? Non. Non. Lui, il est C'est super. impressionnant, là, le gear, là, l'équipement, Ah. mais on va passer par-dessus. C'est comme dans votre salon. C'est professionnel. bien Oui, c'est ça. close. Faut rester. Ok, dans le salon, j'écoute un film. Avec un petit Ah. peu plus d'amour. Mais là, tu le tournes, le film. C'est ça. OK, en fait, pour commencer, on aimerait savoir, Gabriel, parle-nous de toi. Toi, t'es un jeune garçon de 9 ans. Hein? Oui. Oui. T'as... C'est quoi qui te passionne, mettons, dans la vie? Parle-nous de toi, là, en fait. J'ai comme plusieurs passions. Aïe, aïe. J'ai comme plusieurs passions. J'ai comme ma première passion, c'est de jouer à Minecraft. Oh. J'ai une passion pour la lecture. J'ai une passion pour l'écriture. Et Mais c'est déjà beaucoup C'est de déjà passion. beaucoup de Je veux dire, ça aurait pu être une seule passion, mais non, je sais que toi, t'aimes vraiment beaucoup lire. En plus, ça, tu me l'avais déjà dit. il y a beaucoup d'affaires que j'aime, là, c'est ça. Ah, c'est Beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. cool. Intérêt. Oui, J'aime presque toutes. Mais Nice. c'est quoi les activités préférées que t'aimes faire? Ouais, c'est ça. Comme quelle sorte d'activité? Est-ce que t'aimes ça faire du sport? Est-ce qu'en famille, vous faites Ouais. des activités que comme... Je sais pas. Moi, souvent, je fais des aventures en nature. Mm. Parfois jeudi, parfois mardi. OK. Samedi, j'ai gymno. OK. Samedi, gymno, c'est comme une espèce d'affaire, là. Puis j'y vais. Puis c'est comme... je fais comme un petit cours de danse. Après ça, je fais comme des jeux. Puis après ça, je m'en vais à la piscine. Nice. Mm. Puis après ça, c'est terminé. Après ça, je rentre chez moi puis je joue à Minecraft. Ah, Donc, Minecraft, nice. lecture, gymno, t'aimes beaucoup aller dans la nature. Ouais. T'es vraiment un petit gars passionné qui Ouais. fait beaucoup de choses. Tu restes pas assis Ouais. chez toi. Non, pas genre, j'attends le temps passer. Je veux pas m'ennuyer. C'est Audrey, cool. t'es d'accord avec ça? Oui, oui, vraiment. Quand il dit qu'il fait des aventures nature, au fait, c'est que, on en parlera tantôt, mais vu Je qu'il- le fais avec une monitrice. Avec deux monitrices. C'est ça, vu que Gabriel fait l'école à la maison J'ai pendant la une chance d'y journée aller. de 10 h le matin à 3 h l'après-midi. Dans le fond, il est en nature toute la journée avec deux monitrices, facilitatrices et d'autres enfants, un autre groupe d'enfants qui sont en forêt toute la journée, puis ils font des feux, ils font des lectures, ils font c'est cool. de l'initiation à toutes sortes d'éléments de la nature, puis tout ça. Alors, On ne fait c'est pas sa toujours des feux. troisième session. C'est ça, en général. Là. C'est pas toujours le même programme que vous avez à chaque sortie, mais c'est ça. C'est sa troisième session, donc c'est sa deuxième année, puis il aime vraiment ça. Ah, tant mieux. On appelle ça aussi Forest School, donc école en forêt. Il n'y a pas vraiment de matière Un peu qui comme les est scouts, non? divulguée. Exact, il fait Ouais. des scouts aussi, il est dans Ok. les scouts. OK, ça, c'est Colin. hot. C'est quoi ton Non. niveau de scout? Je suis un louveteau. Puis aussi, dans l'aventure en louveteau. nature, à un moment donné, j'ai vu une écureuil rouge. On n'arrête pas d'en faire dans la forêt, mais ils sont juste trop mignons.
Les écureuils, mon Dieu, Ouais, viens à moi aussi, Montréal, les tu vas écureuils. voir. Ils sont roux. Puis dans la... Puis quand, Ils sont roux, les quand on roux. arrive, il y en a des noirs, il y en a des gris, il y en a des blancs. Moi, chez nous, j'ai des noirs et des Ah, gris, mais ils trouvent on a ça des- impressionnant on a parce noir, que gris, puis blanc. là-bas, ils ont des écureuils des- roux. Ah! Oh mon Ils ont Dieu. Petits roux, là, on À un en moment a donné, pas j'en chez ai nous. vu genre 20. C'est juste malade. Ok. Fait que tu C'est t'émerveilles trop mignon. beaucoup, là. C'est ça. Puis à un moment donné, on fait, je fais... Allez, viens-t'en ici. C'est pour des enfants qui Les sacs à- bougent beaucoup puis qui ont l'école en forêt, le Forest School, c'est vraiment magique. Là. On Oui, a hein? découvert quelque chose de vraiment... S'il y avait des programmes au primaire qui C'est existaient ou est-ce qu'ils Ouais. sortent 2-3 fois par semaine, ça comblerait un besoin chez bien des élèves, je Ben pense. oui, là. pour l'hyperactivité, j'imagine Oui, aussi. c'est ça, puis, exact. Puis l'intérêt de bouger, puis de juste de sortir, d'être en forêt, non pas Déjà, toujours juste- dans une salle de classe. Ben, clairement. Déjà, juste rester ici, c'est dur. C'est C'est difficile, dur, hein, oui. je trouve ça dur. Mais tu vas voir, ça va passer vite. Ça Puis, va tu sais, si passer. jamais tu trouves que c'est trop long, on arrête ça. Puis, c'est vraiment pas grave. Exact. Nous, on est juste très contents de te recevoir. Puis, tu fais vraiment bien ça jusqu'à présent, Yes. Gabriel. Oui. Tu peux gigoter sur ta chaise, il n'y a pas de problème. De toute façon, nous, on est de même aussi tout le temps. là. Exact. Hey, mais moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi tes forces? C'est quoi tu dis là, je suis vraiment bon là, là-dedans? Puis tu- Je suis vraiment bon. Ben, genre, il y a plusieurs choses que je suis bon là-dedans. Yeah. Ben, il y a comme plusieurs personnes. Je suis bon dans, genre, dans l'école, à la maison, je suis quand même, je suis bon en sciences. Français, ça n'a jamais été tellement mon fort. OK. Puis mathématiques aussi, j'aime beaucoup ça, faire les mathématiques. Puis univers social et sciences, c'est comme plus ces matières-là qui sont un petit peu plus faciles. Oh. Fait que là, à l'école, ça va quand même bien. Ouais. C'est cool. Ben, hey, écoute, pour vrai, pour l'école, on va vraiment en parler. Juste avant, moi, je pense que j'ai envie de savoir, est-ce que, Audrey, tu peux nous présenter ta famille? Comme, j'imagine, Gabriel, est-ce qu'il y a un frère? Est-ce que... Oui, Voilà. oui, donc on est, on est une famille avec deux, toujours Toujours deux petits normalement coquins. constitués, on va dire, ou bien c'est pas anormalement constitués. J'essaie de dire, comment qu'on appelle ça quand les deux parents sont encore ensemble? Ben, j'avoue que c'est comme... Deux petits coquins. On sait plus trop deux Famille parents. puis- complète. Je sais Oui, 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 quoi que c'est pas famille incomplet de complète. pas Ouais, être c'est ça. ensemble, je sais Famille plus. J'ai tellement complète. de personnes que je connais qui sont séparées que Ben je sais oui, plus comment aujourd'hui, dire. on sait plus c'est quoi la On famille. est mon conjoint et moi, qui est aussi le papa de Allez. Gabriel et Super d'Olivier. J'ai un Olivier. petit donc de 4 ans, OK. qui est le petit frère de Gabriel. Et on vit les 4 ensemble avec mon conjoint Michael. Deux petits Et, coquins. voilà, les deux enfants. Parfait. Puis vous faites quoi, vous, dans la vie, comme travail? Moi, dans le fond, j'ai fait mes études en administration puis en droit du travail. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années chez Desjardins. J'ai fait différents rôles, là, dont à la fin des rôles plus conseil à la gestion, organisation du travail, formation, ces domaines-là. Quand j'ai eu Olivier, pendant mon congé maternité, dans le fond, quand j'ai accouché d'Olivier, j'ai rentré Gabriel à la maternelle. OK. Donc, c'est là que ça a commencé à pas nécessairement super bien aller. Donc, je voulais plus retourner travailler au centre-ville puis faire tout le voyagement. Puis, parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous, beaucoup de OK. suivi. Donc, j'ai arrêté de travailler chez Desjardins. Je suis pas retournée. OK. Même encore aujourd'hui? Je veux Encore dire, aujourd'hui, après Desjardins, dans le fond, quand je suis pas retournée, Mhm. j'ai fait de la consultation. Donc, je suis devenue, dans le fond, travailleur autonome. J'ai fait de la consultation, j'ai fait différents mandats. Puis, j'avais un ami entrepreneur, un ami d'enfance, qui avait besoin d'un petit coup de main pour gérer ses Airbnb, sa compagnie de construction. Il avait besoin d'aide pour mettre un petit peu d'organisation, d'efficacité opérationnelle dans ces deux entreprises. Finalement, je me suis totalement accroché les pieds. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble. Ah, mon Dieu, mais tant mieux! Oui, ça l'a développé beaucoup. Puis j'ai pu l'accompagner sur différentes choses. Puis ses équipes aussi ont grossi là, de part et d'autre. Puis je prends ma retraite maintenant. Là. Donc, c'est-à-dire OK. que je suis en transition avec la personne qui me remplace avec lui. Donc, j'ai décidé, dans le fond, d'arrêter de travailler pour l'instant. Pour quelques temps, on verra. Mais Ouais, pour ouais, fait que je dis que je prends ma retraite professionnelle C'est parfait. pour l'instant pour rester avec les enfants. Puis l'année prochaine, Olivier, là, il est au CPE à temps partiel. Fait qu'il reste avec nous 2 jours semaine, plus ou moins. Puis le reste du temps, il est au CPE. L'année prochaine, il va être avec nous à temps plein en école à la maison. Alors, ça va me permettre vraiment de me concentrer sur les deux. Là, c'est ça. OK, ben oui. Voilà. Nice. Parce que C'est un peu ça. j'imagine, est-ce que Olivier, lui aussi, a le syndrome de Gilles de la Tourette?
C'est sûr que 4 ans, c'est plutôt jeune, C'est là, jeune, pour le ouais, savoir. Je te dirais que les profils se ressemblent beaucoup. Là, de 0-4 ans, ça se ressemble beaucoup, les manifestations qu'on voyait chez Gabriel, qu'on voit chez Olivier. Olivier, surtout en ce moment, dans tous les bruits de bouche pas possibles, inimaginables. Fuite, ouais. C'est un exemple. Ouais, il fait tout, là. Gabriel, c'est un petit peu plus franc que ça, déjà, à 3 ans et demi, 4 ans. C'était très flagrant, là. C'est éthique. Olivier, on est plus comme dans les petits bruits de bouche. Donc, ça peut être de l'auto-régulation, stimulation. Alors, pour l'instant, j'ai pas trop de questionnement sur Olivier. Quand c'est ton deuxième aussi, tu sais comment ça fonctionne. Exact. Puis, tu sais, les deux ont une différence d'âge, c'est-à-dire que Gabriel va avoir 10 ans dans quelques jours. Olivier a 4 ans. 5 ans. C'est ça, mais juste cet été. Bientôt. Donc, ils ont 6 ans de différence, ce qui fait que... non, Olivier est du mois de juillet. Ils ont 6 ans de différence, ce qui fait que... Tu sais, Gabriel, quand on a eu son diagnostic, on a enfin compris qu'est-ce qu'il y avait. Eh bien, puis je sais qu'on va en reparler tantôt, mais ce qui fait qu'on a attendu d'avoir un autre enfant, de comprendre, d'être correct. Alors, c'est pour ça qu'Olivier est venu après. Puis Olivier, ça a été un choix dans le sens où on le savait qu'il allait avoir des chances qu'il ait le syndrome. 50%, il nous disait c'est un garçon. Alors, on a fait un choix conscient dans ce sens-là. Vous étiez prêts. Exact. Peu importe ce qui arrive avec Olivier, Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes là, vous êtes outillés. J'allais dire we embrace, là, mais c'est ça. Ben oui. Voilà. Clairement, je trouve ça vraiment magnifique de savoir que c'est voulu, qu'en plus, vous êtes vraiment prêts à affronter ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vos enfants. On était comme on la connaît, la route, là, est pavée. Ben oui. Il n'y a pas un enfant qui a le syndrome qui est pareil, mais somme toute, on savait à quoi s'attendre. Clairement. C'est génial, ça. Puis, moi, dans le fond, je serais plus dans le petit en famille, tout ça. Est-ce que vous faites souvent des activités? Est-ce que vous avez... Oui. C'est comment ça va en famille, là, tu sais? Je te dirais, là, il y a comme quand on était à l'école, puis maintenant qu'on est en école à la maison, parce que quand les enfants... Ben, je vais parler, Olivier a toujours été au CPE depuis qu'il est jeune, on s'entend. Mais Gabriel, quand il était à l'école, le temps en famille, on s'entend que c'est le soir, le week-end. Donc, le soir, il y avait souvent 1 ou 2 activités parascolaires comme des scouts ou de la danse, quelque chose comme ça. Puis la fin de semaine, ben là, on partait en montagne, on allait se promener, on allait bouger. On a de la famille aussi qui est à l'extérieur au Lac-Saint-Jean. On faisait plusieurs voyages au Lac-Saint-Jean, surtout moi avec les enfants. Papa, ça, il faisait son répit pendant ce temps-là. Fait qu'on avait un peu un rythme, je dirais, familial plus normal. Là, faire des activités ensemble la fin de semaine. Là, depuis qu'on est en école à la maison, puis papa rénove notre maison. On a acheté une maison des années 80. Elle est à rénover. Avant, les murs, ils étaient comme en or. Il y avait comme... Des murs en or. C'était peut-être doré, mais je peux te garantir que c'était pas en or. C'était comme de l'or. C'était comme... La couleur était différente. Avec des portes en bois, là. Pas des vieilles bois, tout égratigné. Là, toi, Puis une petite statue comme en or. Non, mais écoute, la maison était superbe, là, superbement bien entretenue, mais on a voulu la moderniser. C'était comme trop... Donc, c'est pour ça qu'il... Années 1900. C'était moins au goût du jour. Parce que, écoute, on connaît la famille qui habitait là. On ne veut pas insulter personne. C'était super propre, là. C'était super bien entretenu. C'est juste que nous, on voulait la remettre un peu plus dans les années 2000. Les couleurs de nos jours. Les couleurs de mes parents, c'est pas genre brun. Parce que genre, blanc, c'est comme plus propre, mais c'est plus tachant. Mais genre, admettons Est-ce que c'est trop tachant à cause brun, c'est comme bizarre. Il y avait beaucoup de brun. C'était la mode plus dans le temps. La maison était presque entièrement en brun. Tout à fait. Donc là, on saignait un peu du brun. Fait qu'on a décidé que... on était comme... saignait des yeux du brun. On a décidé... Mais tout ça regarde, je prends un couteau. Mon sang, il est brun. Non. C'est tellement mignon, ça n'a pas de sens. Mais, j'ai un problème, vraiment, à la lettre, Oui, c'est ça. Tout ça pour dire. Vas-y, Audrey. Papa, il rénove, OK, la fin de semaine, parce qu'il travaille, il a un emploi typique de jour. Alors, le soir, on est dans le parascolaire, puis tout ça, le souper, la routine. Puis, le week-end, il rénove surtout. Alors, depuis qu'on fait l'école à la maison, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on fait toutes nos sorties pendant la semaine. Donc, on fait 2 à 3 sorties éducatives par semaine. Ce qui fait que le temps, la fin de semaine, on est vraiment comme en mode cocooning. On se fait des feux.
On joue beaucoup dehors, dans la cour. On reste avec papa que On lui est en train mange de des faire toutes les... bonbons. Ouais, là, c'est l'Halloween. ouais. C'est l'Halloween. c'est Fait qu'il y a un petit bac de Parce qu'on bonbons a un puis gros j'ai bec de dedans. bonbons, puis on Tout le en monde prend pige souvent dedans, pour le puis- viser. Parfois, on en vole. Parfois, il en va, Il ben en oui. vole. Qui a pas... Quand maman s'en va en On garderie, faisait ça là, aussi. Tu demanderais à grand-maman Huguette si on... Quand maman Nous autres, on s'en avait va, des tiroirs de bureau pleins de bonbons. Ah ouais, Quand hein? maman s'en va, là, je suis comme... Mais c'est ça. Fait que c'est différent le temps. On est moins pressé de faire quelque chose parce que c'est le week-end. Puis on se sent pas forcé, mais on veut faire des activités parce qu'on se C'est le retrouve en seul famille. moment où- C'est ouais. ça, là, on se sent vraiment pas comme Vous ça. avez On est- toute la semaine. Exact, c'est ce qu'on fait la semaine des sorties. Alors, la fin de semaine, on est vraiment plus relax. Ben oui, je comprends. Puis t'aimes Ouais. ça, toi, Gabrielle, justement, avoir ces activités-là avec ta famille, puis rester à la maison toute la semaine, là, pas rien faire, c'est sûr. Là, on s'entend que c'est Oui. l'école à la maison. Oui. Oui, j'aime ça. Ah, Oui, j'aime Lui, ça. ce que ça a Ça, c'est- changé pour lui, dans le fond, c'est que, tu sais, le temps d'écran, c'était quelque chose pendant qu'il allait à C'était dur. l'école, il jouait pas. Tu sais, Ah, il jouait je comprends. un petit peu la fin de semaine, mais il n'y a Exact. jamais eu de jeux vidéo Exact. chez nous, vraiment beaucoup de TV, vraiment. Moi, ma mère est comme... Quand t'as terminé de jouer, tu montes. C'est comme... Mais avant, c'était genre... Je jouais genre 1 heure, 30 minutes, puis je jouais pas longtemps. OK. Puis quand j'ai commencé l'école maison, j'ai comme commencé à jouer souvent la semaine. Puis là, ça crée trop de crises. Fait que là, on a joué samedi, dimanche. Mais moi, quand c'est lundi, je suis comme... C'est long à attendre. Parce que les jeux vidéo, est-ce que Mais- ça te fait faire des crises de C'est ça que je tic? suis en train de dire. Exact, Ouais. mais ça fait des crises de tic, plus des crises parce que je stresse parce que j'ai pas terminé. C'est là, je fais Deux parce que là, je fais sortes un de projet de château puis de muraille, Ouais, tout ça. ouais. Ça prend 1000 ans. Là. Minecraft, là, ça joue très mal 1 heure. C'est ce que j'ai compris, là, des blocs d'1 heure. Parce que chez nous, c'est un peu ça. Tu sais, pendant l'école, il n'y en avait pas. Ils jouaient juste un peu la fin de semaine. Mais là, quand est venu l'école à la maison, il faut comprendre que le temps est quintuplé Plus là, gros. dans une semaine. Là. On peut la mettre plus gros parce que j'étais en école maison. Mais Mais c'est ça parce veut que pas... sur une semaine, du lundi au Exact. vendredi, Mais si j'ai c'est plein 4 d'activités. heures d'école maison, si c'est 4 heures d'école maison de matière, il reste énormément de temps après pour faire des sorties, Ben oui. faire des projets Exact. personnels, faire des Puis hobbies parfois même, comme j'ai même pas terminé Minecraft. mon école maison puis je fais Minecraft. Puis là, après ça, il faut tout que je reprenne mon école maison parce que je l'ai pas terminé. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça que ça a changé pour lui la fin de semaine. Alors maintenant, au Fait que lieu là, c'est comme d'avoir du temps pendant la Lundi, semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. il vient jouer à son jeu la fin de semaine. Fait Ok. qu'il n'y a plus de gestion vraiment d'écran stricte respecter, parce ouais. que la semaine, on fait l'école maison, on fait nos sorties, on fait des affaires. Puis le week-end, c'est là qu'il joue à son Minecraft. Puis on s'était dit Puis parfois, je joue la l'équivalent semaine. d'une heure par Parfois, je joue la semaine. semaine. La semaine aussi. Mais parfois, je joue genre une petite 1 heure, une petite 30 minutes, genre, mettons. Parfois, je joue une petite 1 heure lundi, puis après ça, je fais samedi, dimanche. Parfois, je joue une petite 1 heure mercredi. Parfois, je Ouais, joue c'est juste- rare. C'est parfois, rare. je joue Regarde juste ça, 6 heures, ça samedi, c'est dimanche. vraiment rare, Puis il y Gabriel. a 4 semaines que je joue pas la semaine. Parfois, Fait je rejoue un ouais. petit peu la semaine. Non, c'est vraiment la fin. Ça, c'est hyper Mais parfois, exceptionnel la parfois, je semaine. On demande, regarde j'ai ça dit, le maman, est-ce week-end. que je peux enlever du temps? Mais en fait, j'enlève pas comme du temps. Ah. OK, fait que c'est ça. On regarde Encore ça la bon. fin de Encore bon. semaine. là, Mais C'est bon. dans le c'est fond, ça. on est comme embarqué un peu dans justement l'école à la maison. Puis je trouve que c'est un sujet qui est vraiment pertinent. Je sais pas si tu avais comme. une autre Non, question mais avant on ça, peut je aller à m'excuse. ça, ouais, j'avoue, c'est ouais. Parce que comment vous avez fait le switch? Pourquoi? Tu sais, ce que j'ai entendu, je peux comprendre, Gabrielle, je crois que tu préfères beaucoup mieux l'école à la maison que quand tu allais à l'école en personne, Ouais. parce avec que- les amis et tout. Ouais, parce que je fais comme plus de sorties, ça répond plus à mes besoins. Ou je joue un petit peu plus en Minecraft qui est ma passion. Je peux lire, je peux écrire beaucoup de textes. Puis là, j'ai écrit un texte que malheureusement, ma bouteille était mal fermée. Il a tout coulé dessus. Fait que là, il faut que je le recommence. Mais c'est plus facile l'école à la maison. Là. Toi, Ouais. pour toi, t'es plus concentré. Ouais, puis- je suis comme plus conscient sur ce que Ok. je dois faire. Mais à l'école, c'est genre, tu fais ça, t'as pas fait ça, tu le fais chez toi. Ok, je comprends. Exact, ok. Exact, ok. T'as tout fini ton école, t'en fais le soir. Tu revas à l'école, Mhm. t'en fais le soir. Tu vas à l'école, t'en fais le soir. À l'école maison, c'est genre, tu fais ce que t'as à faire. Ouais. Toi, Donc, tu les fais pas périodes, tu sais ce que t'as à faire, t'es libre. Puis si tu veux, tu peux écouter des petits films. Toi, t'aimes le temps libre au final. Tu sais, en fait, je peux J'aime comprendre mieux le que temps t'aimes libre. ça, bouger, Parce que c'est puis comme, avoir... parfois, je peux écouter des films avec mon frère.
Quand il est revenu, parfois j'écoute. Il regarde sa maman. J'ai-tu le droit parfois? Ouais, c'est ça que ma mère, parfois, je dis des choses là, qu'elle n'a jamais entendues. Comme voler des bonbons, elle sait pas. Fait que là, je dis, là, comme, t'es sérieux, tu veux des bonbons? Pas très grave. Non, mais l'école à la maison, Ouais. comme je disais, c'est que tu prends un enfant comme Gabriel qui est dans une classe, c'est nous de maternelle à 2e année, il était dans une école alternative, qui est le modèle, qui est le moins magistral. Alors, il y a très peu de cours qui sont donnés magistrales, on appelle ça des petites classes. Souvent, ils divisent les classes aussi. Alors, c'est ce qui semblait faire du sens en termes de pédagogie, parce que nous, on voulait que ça bouge, on voulait pas d'apprentissage par cœur, on voulait pas, tu sais, on a notre style aussi. Mon conjoint et moi, mon conjoint a une expérience scolaire assez traumatisante, là, de se sentir comme quoi qui est pas correct, qui est pas adéquat, qui fait jamais la bonne affaire, mais il était premier de classe, Presque. donc il réussissait bien. Presque tout Moi, le monde se pareil. moquait de lui. Et au niveau des habiletés sociales, mon conjoint, c'était plus dur, mais somme toute, en général, il s'est toujours fait... Bon, il se sentait comme quoi qu'il était pas correct. Il Il avait parce pas que juste vraiment pour le goût être de sûr, reproduire ça, Il là. était comme, pour lui, il était comme, je suis nul. Mais parce que, est-ce que lui a aussi un diagnostic de syndrome de Tourette? Non. Non, il n'y a Ok, je pas... pensais que c'était- non, D-A-H. Ok, non, je comprends. non plus. Moi, c'est juste, là, moi, j'ai un méga H. Moi, j'ai un gigantesque Non H, plus. là. Non, j'ai il n'y a pas un aucun D. de ça. Ok. Puis, J'ai un TDA. au niveau de l'école, on n'avait pas le goût de reproduire qu'est-ce qu'il a vécu à l'école. Alors, on est allé pour des pédagogies alternatives parce que moi, surtout, j'y croyais beaucoup à apprendre différemment puis à suivre vraiment le besoin de l'enfant puis tout ça. C'est ce que ça donne souvent, une école alternative. Puis c'est public, alors ils ont des services comparables à ce qu'on voit dans des écoles publiques régulières, là. Ok. Puis ça l'a bien fait, ça l'a bien fait pendant plusieurs années. C'est juste que les besoins de Gabriel en termes de bouger, poser des questions, tout ça, vous voyez, il coupe énormément la parole. Il laisse C'est pas les dur autres pour finir. moi. Donc, il faut comprendre que pour une enseignante qui essaye d'expliquer quelque chose, se faire couper la parole constamment, c'est difficile. C'est difficile, là. Puis Pour là, les c'est autres les élèves autres aussi. aussi qui comprennent pas. Puis, alors, c'est une retenue constante qu'il devait faire, travailler sur ses tics, travailler sur son impulsivité verbale, qu'il a énormément. Donc, c'était correct. Il a travaillé pendant plusieurs années. Juste à temps que quand la pandémie est arrivée, puis que là, c'était les masques, puis les bulles classe, puis lui, il y avait toutes sortes de tics. Tu restes dans le classe avec un masque. Là, Ouais, mais il y avait beaucoup de tics, de licher, de ceci, cela, puis ça c'est devenu... dans mon masque. Là, je Ouais, mais ça, il était pas obligé vraiment de le porter non plus, là. Ça pour dire qu'on s'est vraiment questionné à savoir, on voyait que ça correspondait plus à ses besoins. Puis, tu sais, on a eu beaucoup de luttes différentes pour avoir des services, comme tous les parents, souvent. Avoir une TES, avoir quelqu'un que quand il y a trop de tics, il faut qu'il sorte de la classe. Puis il y a beaucoup d'adaptations qui avaient été faites. Mais somme toute, ça répond pas à son besoin d'être dans une classe entre 4 murs, du matin au soir, du lundi au vendredi. Fait que, mettons, on a commencé avec l'école à faire l'école à temps partiel vers la fin parce qu'on s'est dit, ça répond pas à ses besoins d'être là à temps plein. De toute façon, il perd son temps parce qu'il fait juste réviser des affaires qu'il sait déjà. Il n'y a aucun intérêt de réviser toujours des affaires qu'il sait déjà. Il trouvait ça facile, il trouvait ça même ennuyant. Donc, à un moment donné, on s'est mis à faire plus le temps partiel pendant qu'on se questionnait tous ensemble avec le centre de service, avec l'école, de où est-ce qu'on pourrait, tu sais, le trouver, qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui fit. Vous avez vraiment essayé, là, je veux dire. Oui, il y a eu beaucoup de démarches, tu sais, les plans d'intervention, puis Sainte-Justine était avec nous aussi sur les plans d'intervention depuis la maternelle, puis on a été super bien accompagnés. C'est juste que on a eu la latitude, je pense, on s'est donné la latitude de choisir quelque chose qui n'était pas le moins pire des choix. Ouais. On a fait notre choix, qui était le meilleur des choix pour lui. C'est peut-être pas tout le monde qui peut faire ça, mais nous, on a eu la chance de faire ça, puis... c'est cool. Ouais, on a décidé de faire ça parce que sinon, ben, tu tombes dans les classes spécialisées, mais tu as d'autres choses qui sont facilitantes, puis tu as d'autres choses qui sont difficiles quand tu vas dans ce genre de classe-là aussi. Puis il n'y avait rien qui correspondait au profil de Gabriel parce que
t'as des classes de TSA, non. Troubles de comportement, non. Puis là, tu soutien à l'apprentissage, non, parce qu'il fait de la douane selon le centre de service, fait qu'on n'est pas là pantoute. Puis là, il reste soutien émotif. Mais soutien émotif, on le sait, c'est des profils anxieux, troubles d'attachement, tout ça. Puis il y a une raison d'être pour ces classes-là. Puis il y a des enfants qui fonctionnent super bien là-dedans. Oui, mais tu m'en avais parlé de Gabrielle, avec des tics vocaux, par exemple, de hurlement, puis de l'hyperactivité. Ça puis peut stresser, j'imagine. Je veux dire, on s'entend-tu que l'enfant anxieux, puis qu'il vit vraiment des choses, une dépression, peu importe. Come on, là. Tu sais, faut. Alors, nous, c'était ça. C'était comme la checklist, là. À la fin, il restait ça. Mais c'était pas un vrai choix, là. Tu sais, c'est ça. Non, alors, pour nous, ça fonctionnait pas au niveau du profil. Peut-être qu'un jour, on retournera à l'école puis on réévaluera selon les besoins et tout ça. Mais Gabriel était d'accord tout de suite aussi. C'est ça. On a fait un petit saut à l'école publique régulière parce qu'il n'avait jamais été au régulier. Fait que l'équipe médicale était plus comme regarde alternatif. C'est stimulant, il y a toujours des adultes partout, il y a toujours des changements, il n'y a pas de routine. C'est comme un chaos organisé, désorganisé un peu, là. Puis ça fait pour des enfants, ça fait moins bien pour d'autres enfants. Nous, on a aimé beaucoup ça, mais somme toute, on s'est dit, on va essayer au régulier voir, on n'a rien à perdre, l'école de quartier, Puis finalement, après un mois, il a réalisé qu'il y a peut-être un tiers de la classe qui était en trouble d'apprentissage, puis qu'il y avait vraiment des gros défis, puis il passait un problème, 1 heure, un problème, une autre heure, puis lui, avec toutes ses tics, puis tout le besoin de bouger. Puis là, quand il allait trop vite, il perdait un point parce que là, il avait pas suivi la consigne, il avait fait une page de trop. Là, on a fait comme... J'avais fait une page de trop, là, c'est comme... on a fait comme... Plus, là, c'est comme... On rentre dans les années 2020, là, c'est les années 80, là, ça va aller. Fait que pour nous, ça correspondait J'avance pas. plus que... J'ai-tu le droit d'avancer plus que les... Regarde, ça me tente pas de passer 1 heure sur un seul problème. J'ai le droit de faire d'autres cahiers. Comme ça, quand j'y vais, j'ai juste à... Ben, c'est sûr que quand... C'est pas assez bien adapté. Exact, parce que l'autre temps... Parce que, exact, parce que moi, vu que j'ai tout fait... Moi, vu que j'ai tout fait ça, ben, quand ça va être le temps de le faire, moi, je vais faire une autre page. Là, quand ça va être le temps de faire ces pages-là, je vais faire une autre page. Mais oui. L'école à la maison, c'est ça. Tu vas perdre beaucoup de points. C'est à son rythme. C'est à son rythme, exactement. On reproduit pas l'école à la maison. Je fais pas une petite classe en enseignant. Non, c'est vraiment genre une école comme école, genre, il peut avancer t'as fait ça, veut. tu perds des points. Non. Mais moi, j'ai une question pour toi, Gabrielle. Oui? À l'école, en personne, à l'école publique, là, avec tes camarades, là, quand tu faisais des tics... Yes! Quand tu faisais tes tics, les camarades, ils en pensaient de quoi de ça? C'était quoi leur réaction? Est-ce que tu as eu des difficultés, tout ça? Ou... Tu étais capable de leur dire aussi aux amis? Ouais, de leur dire, c'est ça, de l'expliquer à tes professeurs, à tes camarades? C'est comme plus mon enseignante qui le dit, là. OK. Parce que moi, c'est comme un peu gênant de le dire, là. OK. C'est un peu gênant de faire genre « Allô, j'ai le syndrome de la Tourette. » Et non, c'est comme... J'ai tout expliqué. Et ça, c'est à la classe entière. Mais je t'ai déjà vu souvent le dire à des amis, mettons tes actuellement, en maternelle d'ailleurs, deuxième journée de maternelle quand je suis arrivée. Il était comme, toi, tu comprends pas mes tics, puis t'arrêtes pas de me dire. T'étais capable de leur dire, là, comme, pourquoi tu fais ça, puis Gabriel, lui, toi, tu leur disais, j'ai la tourette. Arrête de me dire ça. Arrête. Stop. Mais c'est vrai que pour les annonces de groupe, on peut pas le dire, dans le sens, pas quelque chose qui se... Ouais. Sinon, les gens, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe avec... Non, c'est ça, c'est pas le genre de tic qui passe inaperçu jamais. Donc, voilà, on le disait à l'enseignante, puis elle pouvait ensuite faire le suivi avec les enfants. Mais c'est arrivé souvent que les gens sont pas avisés. Fait que lui, il disait, là, j'ai des tics, là, faut comme que tu les ignores, là, que tu t'en pas. Mais les autres enfants, ils réagissaient comment Ben, à l'école? souvent, ils réagissaient genre... Pourquoi tu fais ça? Arrête de faire ça. Mais mes amis Baluchon, ils étaient un peu plus tolérants. Ils savaient. Ils savaient parce que je l'avais dit. Puis ils étaient plus tolérants. Ils étaient plus tolérants. Mais tes amis proches, ça? Ouais. Les enfants, en général, quand ils savent... Toute la classe, c'est genre toute la classe de mes amis. Fait que c'était facile. T'avais pas vécu de grosses intimidations, par exemple? Non, des problèmes de... Des adultes, oui. Oui! Pas des enfants. Peux-tu m'en parler un peu plus? Adulte, elle dit, exact, ok, je vais te raconter un truc. On est dans un magasin, exact, ok. Genre, t'es pas de crier souvent. Puis là, ma mère était comme, Gabi, essaye un petit peu moins fort. Parce que Gabi était comme... Là, t'étais à un magasin. Je criais quand même fort.
C'est Ok. comme ça dérangeait. Elle Elle avait était des tics vocaux. ben, elle était comme, Abby. Puis après ça, elle était comme. Puis après ça, il y a un vieux bonhomme là, qui a dit genre. Il a juste gueulé. Il a juste gueulé. Ta gueule! Oh Là, non. après ça, ça, moi, j'ai fait. Après ça, ma mère a juste tourné. Là, moi, puis ma mère, on est juste allés. Là, après ça, puis après ça, exact. OK. On a dit pourquoi vous y avez. Puis là, ma mère m'a dit pourquoi vous y avez écrit après. Elle s'est dit est-ce qu'il peut. Puis là, j'ai faisait fermer là parce qu'il arrête pas de gueuler puis ça fait mal aux oreilles. Puis là, ma mère, elle a dit mais vous, fermez là. Puis là, après ça. Wow. Puis quand j'ai dit ça à mon père, il a dit moi, je vais prendre une hache, j'ai coupé la jambe, j'ai fait. J'ai juste allé dans le cabane. Je pense que papa il a parlé d'ambulance Je et te non pas coupe de la hache. tête! Mais en tout cas, s'il avait été là, non, ça il a aurait pu parlé de s'en hache. virer mal viré. Non, c'était très Hey, agressif. j'ai arrêté là, il puis aurait très, juste pogné son poing, il aurait juste sacré une volée. C'était très violent. Puis Il le aurait monsieur était pogné avec... son poing, il aurait sacré une volée, il aurait arrêté de gueuler après. Le monsieur était avec sa conjointe elle pleurait. Tu vois qu'elle était vraiment mal à l'aise. La honte. Ouais, mais j'y ai parlé en anglais, tu sais, parce que je voulais pas qu'ils comprennent. J'ai Ah, jamais ben voulu Vous avez compris l'anglais, moi. montrer. J'ai jamais voulu qu'ils se défendent en étant vindicatifs. J'ai J'ai envie de toujours voulu batailler qu'ils si se tu défendent continues. par la sensibilisation, par Oui, l'explication. l'importance de sensibiliser. mais- Gabriel. Lui, c'était comme, j'ai fait genre, like, he's disabled. Like, Ben oui. why don't you shut up? c'est comme, toi, tu t'es pas dans le bon chemin. Là, Shut Puis là, your mouth, tu vois mister. qu'il réalisait, mais c'est ça, il s'était mis vraiment, ils se sont comme sauvés un Mais peu. une situation comme ça, justement, tu sais, c'est tellement difficile Mais ça, de garder arrive son souvent. sang-froid. Ça, c'est Ça une arrive fois, souvent, mais ça ok. arrive souvent. Ça arrive souvent. Yes. Ouais. Il y a une fois qu'on était au En tout, c'est arrivé restaurant. 2 fois. Ouais. Oh, c'est arrivé souvent. C'est arrivé genre 5 Ouais, fois. Non. dit 2 fois, mais je Non, pense que explique maman... Que lui, il s'en rend compte. Maman, explique la fois qu'on était dans le centre d'achat, puis il y a quelqu'un qui nous a écrit après. Ah ouais, mais ça arrive régulièrement là, Ok. avec les tics vocaux. Mais une fois en particulier, on était au restaurant puis il y avait une table devant nous de jeunes, peut-être jeunes adultes, là, toutes baraquées. Ça avait l'air d'une gang de joueurs de football, Ok, là, ouais. tu sais, Le bon entre typique, 30, 35. Gang de foot. Qui vient faire un souper d'après-game ou je sais pas quoi. Puis il y en a un qui a dit quelque chose comme ouais, il va-tu fermer sa gueule, lui, je sais pas quoi. Puis mon chum s'est levé puis il a mis la face dans l'assiette. Puis il a dit comme toi, tu vas fermer ta gueule parce que sinon. Ta gueule, sinon je te donne une raclée. Sinon Mais c'est tu bon. sais, ouais, puis là, c'est ça, ils ont demandé leur table, puis ils sont partis. Ils se sentaient tellement. Parce qu'il a dit, comme, il est handicapé, là, comme, tu Oui. cave, tu sais, puis là, tout le monde est comme, Stupide. oh mon Dieu, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on est ici Mais aujourd'hui, les parce autres, que. Les autres, on dirait on- qu'elle allait le dire, mais il était comme. Parce que les autres, les gens en général comprennent pas Les gens qu'un ne enfant savent qui pas crie que ou je qui l'ai. fait du bruit, ça peut être qu'un enfant qui a le syndrome de Gilles Parfois, ils sont Tourette, comme- qui il fait contrôle pas exprès. ses tics. Il fait pas exprès. Alors, c'est ça. C'est Mais pour oui. ça qu'on en parle, parce qu'on en a vécu beaucoup des situations Si on comme veut que ça beaucoup. arrête, puis j'imagine... Tu sais, à un que moment c'est pas donné, les moi, seuls. j'avais putain le goût là, de sortir, là, puis de Ouais, vivre je ça comprends. avec lui. Là. Fait que, il faut être fait fort en temps là, quand on a un enfant avec des tics vocaux, parce que à tous les jours que tu sors, tu te fais crier après, juger, tu te fais... Puis tu sais, moi, je veux tout le temps montrer la bonne façon, la façon correcte, la façon... Mon chum, lui, il sortait plus avec pendant longtemps. C'est ça que j'allais dire. Vous Non. êtes-vous déjà empêché de sortir Mon, parce mon que chum, oui, parce que il peut être ça vient le chercher un tellement père, là, fâche. puis il est Il peut être impulsif. tellement fait- fâché qu'il peut juste. Il sacre un coup de poing dans Ah, la face. c'est ça pourrait Ok, dégénérer. ça Il peut C'est juste pas ça faire- qu'on veut y il montrer, peut c'est pas juste comme faire ça. même dans sa face puis qu'il se met à saigner puis il est comme puis après ça il fait genre Il se réalise connaît. qu'il vient de le faire, Oui, il se puis après connaît. ça il est comme Fait qu'il se met pas dans les Puis situations. après ça, quand il l'a Exactement. tapé, Ah, c'est une bonne Mais chose. ça il se met l'inclut à pas saigner. sortir avec ton Là, enfant. mettons Ouais. qu'il se met à saigner là mon père il est comme oups. Fait Il que, juste dire oupsie, c'est pas ça que je voulais faire mais c'est comme c'est ça. il est tellement protecteur que Il veut bien faire, mais il veut pas montrer la exact, mauvaise façon de le il faire, veut mais le il se faire. connaît, fait Il est que- tellement impulsif qu'il est comme ça c'est mon enfant, tu vas te la fermer, sinon je te tape. L'anglais, ça a bien fait pendant un certain temps. Maintenant, Oui. il la comprend très bien. C'est donc ça. Là maintenant il faut parler en espagnol. Va falloir que je trouve une autre langue, là, mais... Comment est-ce Non, mais comme je ramassais les gens en anglais, puis lui était là, señorita. qu'est-ce qu'elle dit, ma maman, là? Ben oui. J'étais juste comme... Puis là, il savait pas trop, mais la star, il sait très bien, donc Il voilà. comprend très bien, mais Mhm. c'est justement, comme tu dis, je trouve ça Les beau de nains dire sont que... comme Bueno, Il va parler en espagnol. Mais je trouve ça bien de savoir que Voilà, oui, il voilà. faut en parler parce que vous êtes probablement pas les seuls aussi dans les familles Non, qui vivent ça. non, non. Mais le fait d'en avoir vécu beaucoup,
ça vient me chercher, puis je comprends cette espèce de colère-là que comment tu veux réagir après ça avec une personne qui vient de dire ta gueule à ton enfant. Mais moi, ta gueule, moi, j'ai juste envie d'y donner un coup de poing d'en face. C'est juste ça que j'ai envie de faire. Puis tu sais, je pense que c'est correct d'écouter son émotion puis de se dire comme, hey, c'est vrai que t'as envie d'aller puncher cette personne-là. Mais c'est violent. C'est violent. L'attaque est violente, elle est vocale. J'ai envie de faire le mauvais doigt puis d'y rentrer juste un couteau dans le ventre. Là. Dans ma tête, je l'imagine. T'es bon, voilà. L'attaque est violente, alors. Moi, c'est un éclair, ça fait 10 dans ma tête, je suis comme. Mais toi, quand ça arrive, Gabrielle, comment tu te sens? Est-ce que tu t'es déjà senti mal à l'aise avec ça? Moi, je fais juste le regarder de même. Puis dans ma tête, je suis comme, maman, vas-y. Puis là, maman est comme, allez, va. Mais je dirais la peur. T'as déjà eu peur. À un moment donné, quand le vieux bonhomme, là, il est gueulé, j'ai fait. J'étais comme. J'ai effrayé, j'étais comme. C'est qui ça? C'est des traumatismes pour un enfant de cet âge-là. On s'entend, là, on parle. Il y a 9 ans, là, ça l'arrivait à 5, 6, 7 ans. C'est jeune pour te faire agresser verbalement par un adulte, là. Puis même, il y a une conductrice d'autobus à l'école qui était vraiment pas acceptable dans ses propos. Elle disait de se taire. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Son amie a appelé sa maman, puis c'est sa maman qui m'a appelé. Puis elle m'a dit, comme il y a de quoi qui se passe dans l'autobus, comme la conductrice, apparemment, elle est vraiment pas adéquate, comme limite harcelante. Là. Puis j'étais là, j'ai dit à Gab, qu'est-ce qui se passe dans l'autobus? Puis on la voyait que la conductrice. Arrête de faire ça, arrête de gueuler! On le voyait que la conductrice était vraiment pas correcte. Là. C'était une bougonne. On avait sensibilisé plusieurs fois dès le début de l'année. Puis finalement, à un moment donné, elle faisait des plaintes parce qu'elle disait qu'il criait. Puis on disait. Il crie pas, il y a des tics comme elle est dans le fond de l'autobus puis il gère ton autobus là comme c'est un enfant désolé mais handicapé. Alors tu dois adapter, c'est pas le genre de cri qu'il vient de faire dans l'oreille là, il y a des enfants dans l'autobus qui sont bien plus bruyants que lui. Mais oui. Que lui avec ses tics, alors comme faut adapter, c'est comme ça là, que ça marche là. Fait que elle voulait pas, puis elle était vraiment, puis elle signait des billets de plainte comme quoi que il criait, puis tout ça. Puis là la direction, la direction l'a renvoyé, a dit dégagez les Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ça, Gabrielle, laisse-moi finir s'il te plaît. La direction, notre championne du monde, là, elle a signé les billets, tu sais, elle approuvait là. Ah, mon Dieu. Ouais. Fait que là, Manny, il a fallu dire à la direction, by the way, ça, c'est pas légal de faire ça. C'est de la discrimination contre une personne handicapée. Il crie pas, il y a ses tics. Puis il faut trouver une adaptation dans l'autobus. Puis là, il était comme, ouais, mais là, c'est comme le règlement de pas crier. Mais oui, mais excuse-moi, mais c'est parce que. J'étais comme sérieux, là. Tu sais, fait que ça fait partie de la grande aliénation qu'on a vécue à l'école. Ouais, c'est ça, t'es comme. Est-ce que Exact. Moi, j'en ai. Mon revenant, exact. Bref, elle a été congédiée parce qu'on a escaladé au-dessus de la directrice qui comprenait pas partout c'était quoi le problème. Le centre de service, tout de suite, il a fait non, ça, c'est inacceptable. Tourette, plainte de cris systématiques, elle est out. Fait que ça, c'était une chose, mais on a vécu beaucoup de choses avec les enfants. Non. Les adultes. C'est vraiment la compréhension par rapport aux adultes qui comprennent Exactement. Pas, les enfants sont tellement sweet, là. Que ce soit à l'école ou en école maison, ils étaient invités à 3-4 fêtes tout le temps. Dans un mois, là, c'était lui qui runnait notre social life. Là. C'était comme, il y a une fête samedi, il y a une fête vendredi soir, il y a une fête dimanche. Il était invité partout, c'était l'ami de tout le monde. Tu sais, ça allait les enfants. Puis, en revenant du couche-tard, exact. OK. Je crée. Il y a comme une madame qui a dit arrête d'écrire, j'ai fait. Là, j'ai regardé, j'ai dit madame, je ne fais pas exprès. Elle a dit t'as le syndrome de Gilles de la Tourette. Là, j'ai fait enfin une madame qui sait ça. C'est arrivé une fois. Puis là, elle a fait m'excuse. Là, elle a fait ok. Mais toi, t'es bon, gamin. Elle est partie. Mais il avait quand même crié de bord en bord d'arrêter de crier. Elle avait dit chien! Au moins, elle connaissait le syndrome. Une fois que les gens sont ils savent. La plupart des gens, tu sais, c'est pour ça de le dire, là, ça peut vraiment aider, mais elle, tu vois, elle connaissait le syndrome. Oui, c'est ça. Mais elle s'est permis d'y crier après. Fait qu'imagine ceux qui connaissent pas le syndrome, à quel point ils se permettent. C'est quelque chose. Exact. C'est quelque chose. Un peu envie d'embarquer sur un sujet. À un moment donné, il y a un monsieur, là. Exact. OK. À un moment donné, exact. OK. Il y a comme un monsieur qui nous écrit après. Puis il y a comme eu un monsieur qui connaissait ça. Puis il est comme allé dire d'arrêter. Fait que là, il y a comme eu quelqu'un qui nous a protégés
Ouais, ils se forment des clics, là. Ils se forment des clics entre adultes. T'en as deux, trois d'arrangés qui connaissent ça, qui disent à l'autre. Il dit, hey, toi, là, t'arrêtes de faire ça. Nous, on est juste comme, OK, we're out, on s'en va, puis les autres, ils se pognent entre eux. On a besoin autres. des personnes comme ça dans la société qui peuvent aussi nous protéger. On n'est pas tout le temps capable d'aller. Mais ça prend un village, ça prend vraiment un village. Ça va de, tu sais, il y en a qui ont appelé l'ambulance parce qu'ils pensaient qu'il était en crise d'épilepsie. Là, il est comme, non, j'ai une maladie, mais c'est le syndrome, là. Puis là, comme, oui. On dirait que les gens, ils écoutent pas les enfants. Si tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, puis s'il est correct, il va te le dire, qu'est-ce qu'il y a. Mais on dirait que les gens sont comme, oh mon Dieu, là, ça va pas, là, on va appeler l'ambulance. Oui. Du trop, tu sais, c'est soit vraiment vindicatif, agressif, ou c'est soit trop intrusif, puis il écoute pas qu'est-ce que l'enfant dit, tu sais. Mais non, je comprends. Il était au parc à un moment donné, puis il était comme, il y avait un tic, je me rappelle plus lequel, il y en a tellement. Mais c'est ça, quand l'ambulance, j'étais là. Moi, je paye pas pour ça. Non, c'est ça. L'ambulancier était comme, oublie ça, là, personne qui va payer pour ça, c'est tellement gênant, là, tu sais. Oh mon Dieu. Mais là, il nous reste quoi, Gabrielle? Il nous reste pas beaucoup de temps. Et puis aussi, à un moment donné, il y a comme plusieurs histoires, mais quand j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, on a fini sur ça. Mais je pense que pour vrai, on va pouvoir vraiment en reparler parce que nous, on adore ça parler avec toi, Gabrielle, puis tu vas avoir beaucoup d'opportunités pour nous en parler. Mais je voulais vraiment comme embarquer sur un sujet de le diagnostic, le processus. Tu sais, comment ça s'est passé, tout ça? Est-ce que c'était difficile? Comment vous avez réagi comme entourage? Mais est-ce que je pitch plein de questions, là, mais comme... Au fait, je suis habituée de l'expliquer, Andréane, parce que je suis patiente partenaire à l'Université de Montréal. Okay. Donc, dans le fond, je collabore au cours collaboration sciences de la santé au 2e cycle. C'est tous les professionnels de la santé qui veulent en apprendre plus sur la collaboration avec le patient comme étant un vrai partenaire. Là. Mm-hmm. Moi, je donne cet atelier-là comme proche aidante de Gabrielle. Donc, je suis habituée de faire mon topo diagnostic. Puis, je parle souvent de la tourette pendant ce temps-là, justement, pour les sensibiliser eux aussi. Et en gros, dans le fond, comment ça s'est passé, c'est qu'il a commencé à avoir des tics vers 3 ans à peu près. Il y a eu une enfance, un 0-3 ans vraiment difficile. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Beaucoup de crises, beaucoup de problèmes à l'habillage, beaucoup de particularités sensorielles. Puis c'est ça. Donc, à 3 ans et demi, il a commencé ses premiers tics. Donc, on a demandé à la pédiatre vraiment de nous aiguiller. Oui. Moi, j'avais gardé un petit garçon qui avait la tourette. Donc, quand il y a eu ses tics de yeux, un premier Noël là, à 3 ans et demi, là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Mon petit garçon que j'avais gardé, il avait beaucoup de coprolalie puis beaucoup de tics de yeux. Puis je l'ai reconnu tout de suite. J'ai dit « Oh mon Dieu, il y a la tourette. » Comme enfin... On sait qu'est-ce qu'il y a ou il y a quelque chose parce que ça faisait 3 ans et demi qu'on savait pas qu'est-ce qui se passait avec notre enfant. Moi, j'appelais au CLSC, j'étais comme, mon enfant a un trouble de santé mentale, comme il y a quelque chose. Puis c'était toujours comme de la réassurance. Mais non, vous faites tout ce qu'il faut, ça va. J'étais comme, non, ça va pas, là. Il arrache le prélat à terre, là. Ça a pris combien de temps avant? J'ai arraché le plancher, là. Hey, dans ma chambre, là. Ça, c'est mon plancher. Le plancher était de même. Il y avait des spots qui étaient arrachés comme un boulot arraché d'un arbre. C'est ça. Du or en arrière. Un plancher en or. Non, un plancher en bois. Excuse-moi. C'est ça. Le processus, tout ça, ça a quand même... Dans le fond, la pédiatre, elle a fait sa référence. Elle, c'est sûr que 3 ans et demi n'était pas... tu sais, s'il y avait eu 9-10 ans, elle aurait peut-être donné le diagnostic, mais 3 ans et demi, c'est beaucoup trop précoce. Là. Elle a référé à la clinique Tourette, puis on a eu le diagnostic avant d'entrer à l'école. À quel âge? 4 ans et demi. Okay. Ouais, 4 ans et demi. Mais les premiers tics à 3 ans et demi, puis ça prend comme 12 mois de tics stables. Toutes les saisons, je pense. Les saisons, t'as dit? Oui, ben 12 mois. Ah, excuse-moi. Il y a 4 saisons dans l'année. Exact. Vous dites la même chose, c'est ça. Un an là, de tics stables avant de donner le diagnostic. À la clinique Tourette, on a vu Dr. Mayer, justement, qui a fait la conférence il y a quelques semaines. Puis voilà, elle nous a donné le diagnostic. C'est sûr qu'une fois que tu as ton diagnostic, tu sors de Sainte-Justine, ils donnent un papier, mais tu n'as pas tant quelque chose d'autre là, que ton papier. Là. Puis même des fois, ton papier, tu ne te le donnes pas, il faut que tu appelles aux archives pour l'avoir. Fait que tu retournes dans ton auto avec ton enfant, puis là, tu es tout seul un peu avec toi-même. Fait que là, tu commences à
t'auto-former, là, google.com, puis c'est ça. Tu commences à essayer de trouver toutes sortes de choses pour aider, pour trouver des solutions, puis là, on tombe sur souvent le groupe de soutien de la QST, qui a été bien utile. Je dirais, dans mon cas, bien épeurant, parce que quand t'as un petit 4 ans, puis là, tu vois comme tout... Là, j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Puis là, avec les commentaires de tout le monde. Oui, c'est ça, puis des enfants grands, puis j'étais, wow! Puis là, j'essaie de prendre un peu de recul par rapport à ça, qui était très petit. Mais c'est ça, ça a relativement bien été, mais c'est sûr que quand on est rentré, à l'école, ça a été difficile. Ouais, ça a été difficile même avec le diagnostic. Là, même avec ça, malgré le fait notre direction championne du monde, elle a remis en question le diagnostic. Elle disait qu'elle avait un TSA. Ça n'a pas de bon sens. Elle a fait venir un psychologue. J'espère qu'elle va écouter. Elle a fait venir un psychologue. Là, je pourrais pas dire qu'est-ce qu'un psychologue nous a dit parce que là, c'est ça va circuler. Là. Mais clairement, il a redirigé le mandat parce que le psychologue était comme... Ça n'a pas de bon sens. C'était pas évident. Genre, on est qui, nous, l'école, pour comme remettre en question le diagnostic puis les spécialistes de la clinique Tourette. Mais il faut comprendre que dans les écoles, ils ont plus d'argent si c'est un TSA que si c'est un GT. Ils ont pratiquement rien, ça vaut pas de code, c'est pas balisé. Mais ça, c'est... Si tu prends ta loi sur l'instruction publique, tous les enfants, nonobstant du diagnostic, ont le droit d'avoir des services. Donc, tout ça, c'est leur... Moi, j'ai toujours été très claire là-dessus, que j'ai jamais accepté un non-service à cause des cotes, à cause du diagnostic. J'étais comme ça, c'est votre affaire. C'est votre problème, c'est pas mon problème. Je suis désolée, t'es un fonctionnaire, tu gères ta paperasse puis ton réglementaire. Moi, j'ai un enfant, puis il a le droit d'avoir les services. Je contribue largement avec mes taxes et mon conjoint demain. Exactement. OK? Alors, c'est ça qui est ça. C'est plate, puis après ça, ben, on escaladait, puis on avait ce qu'on voulait. Les services vont aux parents, malheureusement, qui crient le plus fort, puis qui tiennent le bout. Faut être fort, c'est plate que ça se passe comme ça. Mais quand j'entends encore des aberrations en 2022, genre, oh, mon enfant, il n'y a pas de cote, il n'y a pas de service, je suis comme... J'ai été sur le CCS, HDA, 4 ans pour cette raison-là, le comité consultatif du Centre de services scolaires pour les enfants handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. J'étais là 4 ans, puis on militait justement pour aider toutes ces familles-là, justement, notre centre de services qui se faisait dire toutes sortes d'affaires bizarres. Puis finalement, c'était comme, non, c'est pas ça. Puis, tu sais, bon. Gabrielle a une question. Puis aussi, à un moment donné, exact, il y avait une TS. Là, c'était la COVID. Là, j'arrêtais pas de licher les rampes d'escalier de l'école. Puis là, à un moment donné, il était venu en espèce d'habit d'hôpital, là, avec des espèces de pantalons tout de même avec ça. Elle s'était mis une jaquette. C'est pas stigmatisant. Comme si elle se faisait cracher dessus, genre, par un patient. Elle s'était mis une jaquette. Non, je t'en niaise pas. Ça, c'est avant qu'on le sorte. Ah non, c'était... Parce qu'elle croyait que j'avais la COVID. Moi, j'ai fait attention de ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Ben, je sais que ça va circuler, mais j'en ai encore des meilleurs. Mais je vais... Nous, là, sincèrement, on adore. Genre, je veux dire, genre, aussi que vous venez pas dire n'importe quoi. C'est votre histoire, votre expérience. Les aberrations du scolaire, écoute, on en a énormément. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est que on a côtoyé des personnes qui étaient vraiment là pour les bonnes raisons, mais qui ont rien. Ils ont rien. Il n'y a pas un enseignant qui se lève le matin et qui dit je vais faire un job de merde ou une direction d'école. Non, ils ont juste pas les ressources. C'est soit les ressources psychologiques, comme une directrice qui est enseignante qui se retrouve là, qui n'a pas les skills vraiment pas pour gérer une école, ou qui n'a pas l'intérêt de gérer des dossiers d'élèves à défis particuliers, ce qui peut être une autre hypothèse de ce qu'elle a fait. Mais somme toute, en général, les personnes sont là vraiment parce qu'ils ont une passion de ce qu'ils font. C'est pas les jobs payantes en ratio d'heures travaillées, salaire gagné, on s'entend. Là. Alors, tu sais, ils ont tous la vocation, ils veulent tous bien faire. Et tu sais, je raconte ça avec beaucoup beaucoup de latitude, mais en même temps... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on le sait que le système est brisé, puis c'est pas... juste qu'est-ce que nous, on a vécu. C'est assez généralisé là, que ça se passe pas très bien. Là. Oui. Alors, c'est comme anecdotique, mais finalement, pas tant. Oui, je comprends. Mais vous êtes bon de justement y aller
sais, comme vous comprenez ça, persévérer là-dedans, puis c'est comme piler sur des œufs, mais en même temps, il faut justement dénoncer ça, comme quand ça arrive, puis comme... C'est ça. Puis aider les autres avec le CCS, j'ai pu aider les autres pendant 4 ans. Puis là, tu vois, depuis que j'étais en école à la maison, le comité consultatif, justement, ne correspondait tellement plus à mes besoins, puisque je m'assoyais là une fois par mois. Puis là, j'entendais comme, on veut ça, on a besoin de ça, mais non, on n'a pas l'argent, on n'a pas les services, on n'a pas l'argent. Puis là, ça va donc bien mal. Puis si ça, puis je ressortais de là, puis j'étais là, OK, mais moi, je suis tellement plus là-dedans, là. Je peux plus aider, je peux plus être la représentante, je peux pas être le porte-parole de ça parce que je vis plus ça, puis ça faisait juste me tirer par le bas puis me drainer là, quand j'assistais à... Puis j'ai beaucoup de sympathie pour les parents, que les enfants sont dans le système puis qu'ils se battent, que ça va pas bien, puis ils se font dire « faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça ». Mais faut que tu fasses évaluer ton enfant à 2000 $, un neuropsy. Non, c'est pas vrai. C'est non. Tu sais, c'est... Mais je peux plus porter ça. Mais tu peux pas on est trop bien à cette heure là, en école maison pour pouvoir garder un pied là-dedans. Je me suis tellement sortie de tout ça que... Avant de finir, j'aimerais poser une question à Gabrielle. C'est quel métier que tu aimerais exercer plus tard? C'est quoi ta vision là, pour ton avenir? Soit youtubeur, soit policier. En parlant de policier, il y en a un aux États-Unis qui est connu, qui a un Instagram. Je pourrais te le donner, toi. Oui, c'est vrai, il est policier, puis il y a le syndrome de la Tourette. Le syndrome de la Tourette aussi. Mais toi, tu te limites pas, là. Tu le sais que plus tard... Je sais que je peux faire pas mal de métiers, mais j'ai pas tellement de métiers en précis. Mais t'es tout jeune, tu sais. Tu viens de dire, je savais même pas. Je pense qu'il a dit ça comme... En ce moment, youtubeur et policier, c'est comme les deux que j'aime peu d'intérêt dedans, là. Youtubeur, parce que tu regardes du contenu des jeux de Minecraft, des affaires de Minecraft. Tu as aussi MrBeast, un de mes meilleurs youtubeurs, là. C'est genre, dans des parties... Okay. Exact. Il a recréé Squid Game, en fait, dans la vraie vie. Puis là, genre, qui survit, il gagne 10 000 $. Ouais, il donne beaucoup de sous. Qui gagne 10 000 $, il donne... Okay. Exact. Lui, il redonne à la communauté. Exact. Il fait plein d'argent, puis il redonne aux autres. Oui. Il a un beau modèle. Un grand cœur. Ben oui, clairement. J'ai donné 40 000 $ à une personne dans la rue, tiens. Achète tout ce que tu veux. Ah oui, je sais de quoi tu parles, oui. Tu vois, c'est lequel? Il y a comme 20 millions de followers. Mais ça vient de chercher, puis tu le sais que... MrBeast. On le salue. Mais d'ailleurs, justement, tu te limites pas au fait qu'à cause de ton syndrome de la Tourette, tu ne pourrais pas exercer, par exemple, ces métiers-là. Toi, tu t'ouvres la porte, puis... Je peux faire tous les métiers que je veux, mais sinon... Il y a des métiers que ça me tente pas tellement. Bah oui. Mais genre, médecin, opérer quelqu'un puis te faire ça de même puis couper un organe. Ça, c'est chirurgien. Ça, on en a déjà parlé. Il m'a dit, moi, je pourrais jamais être médecin. Je dis, attention, chirurgien, je te le conseille peut-être pas avec tes tics moteurs. Il y en a un chirurgien, ça c'est... Qui est la Tourette, mais que quand il est père, il n'y en a pas de tics. Oui, ben c'est ça. Mais il y a d'autres sortes de médecins, il y a d'autres sortes. Tu sais, c'est ça. Oh, ouais, je comprends. Il y a des médecins qui gardent les portes bien ouvertes. On voit en temps zélé, c'est bon. C'est ça. Il y a plein de sortes de médecins. Il y a des médecins qui exercent les troubles de l'hyperactivité, il y a des médecins qui exercent le syndrome de la Tourette, il y a des médecins qui exercent l'hyperactivité, il y en a qui le TDA. Ben oui. Il y a beaucoup de spécialisations. Spécialités, l'hyperactivité. Mais on est vraiment très contents vraiment de savoir que vous êtes à la bonne place, qu'aujourd'hui, avec l'école à la maison, pour vous, c'est la solution qui fonctionne. Pour d'autres, ça va être peut-être autre chose, mais comme de tout ce que vous avez dit, ce qui est tellement intéressant, j'espère que ça va avoir sensibilisé beaucoup de personnes, justement, surtout à l'école, les ressources, comment on peut aider justement les enfants qui ont la Tourette. Des histoires comme la vôtre, je trouve ça touchant, puis je me dis, il faut aider aussi les personnes SGT à trouver leur solution à eux, comme vous l'avez trouvé. Puis, sincèrement, je sais pas si, parce que là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais j'aimerais juste savoir, Audrey, avant de terminer, est-ce que il y a quelque chose qui manque, que tu trouves que, si j'avais ça, là, j'outillerais vraiment mieux, j'outillerais mieux mon enfant.
Je dirais, mais à l'heure où on se Genre parle, des non. meilleurs En outils. école, à la maison, non. On est vraiment bien. On a vraiment, On est déjà vraiment tout bien. ce qu'on a de besoin. Je te dirais que, tu sais, fiscalement, si on peut avoir la subvention qui est donnée à l'école présentement, il y a à peu près un 9 000 $ qui est donné par élève pour n'importe quel élève qui fréquente l'école, plus s'il y a des défis particuliers, un montant de plus. Mais ça, c'est donné à l'école, mais l'école n'offre aucun service. Alors, il y a certains partis dans la dernière élection qui offraient justement de donner des subventions aux familles qui font l'école à la maison parce que je veux dire, la subvention, elle pourrait nous revenir puis on pourrait faire bon escient de ça. Donc, augmenter la fiscalité des familles en école à la maison, ce serait super. Mais outre ça, je dirais qu'en général, pour les enfants qui ont le syndrome, ça serait vraiment de les outiller davantage dans le milieu scolaire, d'arrêter de s'enfarger dans le tapis là, pour des affaires de cotes, puis de diagnostic, puis d'injecter beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de service, on ne se le cachera pas. Là. On n'investit pas assez en éducation, puis c'est ce qui manque vraiment. Là. C'est vrai. Ben, pour vrai, merci pour ça. J'espère Merci à vous deux. que ça va arriver dans les oreilles des bonnes personnes, justement, toutes ces demandes. On vous remercie beaucoup d'être venus à Avec AG plaisir. quelque Merci chose. de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis nous, on vous laisse avec la musique créée par Tom Frankson et le logo créé par Maxime Fortin.